Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. C'est un plaisir pour moi de vous revoir à nouveau. Alors, comment vivre l'oasis dans le désert de la vie? Aujourd'hui, nous parlons principalement d'une particularité moi-même qui m'interpelle. Comment vivre l'oasis dans le désert de l'oubli? Voyez-vous, il est de ces personnes, plusieurs d'entre nous d'ailleurs, nous faisons du bien, nous assistons les frères et sœurs, nous assistons les amis, mais à ton tour, quand tu as besoin aussi d'une assistance plutôt, ces personnes à qui tu as fait du bien ne sont plus là. Tu t'attends à ce qu'elles t'assistent, tu t'attends à ce qu'elles t'aident, tu t'attends à ce qu'elles soient présentes, mais elles ne sont plus là. Et tu vis un désert, tu te demandes, mais comment est-ce que autour de moi, je n'ai personne, alors que moi, quand ces personnes ont souffert, j'étais là. C'est un désert. Il frappe ton homme intérieur, il te frappe dans ton caractère, il peut même te transformer négativement. Mais aujourd'hui, nous parlons de comment traverser ces déserts-là. Je suis avec l'homme de Dieu, le frère Blaise Capita. Frère Blaise, bonjour. Bonjour, je suis là. Alors, comme je le disais, vous êtes homme de Dieu, mais vous êtes aussi écrivain, vous êtes marié et père par la grâce de Dieu. Exactement. Nous parlons avec vous. Comment vivre l'oasis dans le désert de l'oubli? Expliquez-nous un peu brièvement comment est-ce que vous comprenez l'oubli. Merci madame. De façon succincte, il faut comprendre l'oubli comme étant un phénomène naturel, psychologique et cognitif qui se traduit par la perte temporaire ou définitive du souvenir. Ça, c'est une définition classique. Alors, pour notre contexte, l'oubli, c'est le fait d'oublier quelqu'un, d'oublier une personne de façon expresse, de façon volontaire. Quelqu'un qui vous a fait du bien, quelqu'un qui vous a rendu un service, mais que vous décidez de l'oublier, de ne plus penser à lui. C'est ce qui se passe avec Joseph dans Genèse 40, verset 23. La Bible déclare « Mais les chefs des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Et donc, lorsqu'on parle de l'oubli, il faut noter qu'il existe deux sortes ou deux types de l'oubli. Il y a premièrement l'oubli, ce qu'on appelle l'oubli volontaire. L'oubli volontaire, c'est lorsque la personne a les souvenirs de quelque chose, le souvenir de ce qu'on a fait d'elle, les souvenirs de ce qu'on a fait pour elle, mais décide délibérément de ne plus se souvenir de celui ou de celle qui a fait du bien, qui lui a fait du bien, allais-je dire. Et on parle également de l'oubli involontaire. L'oubli involontaire, c'est lorsque la personne, accaparée par les multiples tâches de la vie, perd de vue un souvenir ou un engagement qu'elle aurait dû honorer. Ça, c'est un oubli naturel. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, il y a l'oubli volontaire et il y a l'oubli involontaire. Et donc, comme vous dites, c'est un phénomène psychologique qui peut arriver à tous. Et donc, ma question revient, est-ce que vous avez eu aussi à subir ce désert-là de l'oubli? Si oui, vous me répondez. Exactement, oui. Et quel impact cela a eu sur vous? Ok. Évidemment, comme vous le constatez, ça peut vraiment arriver à tout le monde de traverser le désert de l'oubli. Je l'ai vécu. Et donc, lorsque vous traversez le désert de l'oubli, il y a plusieurs impacts qui arrivent. Ici, j'aimerais juste énumérer 4 impacts qui arrivent lorsque vous traversez le désert de l'oubli. Le premier impact qui peut arriver, c'est la création des blessures de cœur. La personne qui passe par un désert de l'oubli, qui a fait du bien à des gens, qui a rendu service aux gens et qui est oublié en retour, se sent blessé. Il a des blessures de cœur. Elle se pose des questions, il se pose des questions, pourquoi on l'a oublié? Ça crée des blessures intérieures. Le deuxième impact que crée l'oubli, cela renferme le cœur pour ne plus faire du bien aux autres. La personne qui était habituée à faire du bien, qui avait l'habitude de tendre la main, de rendre service, alors qu'elle se rend compte qu'elle est oubliée par les gens auprès desquels il ou elle rend service, son cœur est renfermé. Et donc, il ou elle ne veut plus rendre de service aux gens. Vous entendrez généralement ce discours, les hommes sont compliqués.
On ne peut plus faire confiance aux gens, on ne peut plus faire du bien aux gens parce qu'ils nous oublient. Donc ça renferme le cœur à ne plus faire du bien à d'autres personnes. Le troisième impact par rapport à l'oubli, cela crée des conflits et des rancunes entre les gens. Conflits et des rancunes entre les gens. La personne qui a oublié va avoir une sorte de rancœur, une sorte de rancune, et ça génère un conflit. Ils ou elles ne sont plus à mesure de parler mieux, de parler correctement avec la personne qui l'a oublié. Il y a automatiquement une brèche qui se crée, une séparation qui se crée. Cela amène à des rancunes, cela amène à des conflits parce qu'on l'a oublié. Et enfin, le quatrième impact que peut amener l'oubli, le désir de l'oubli, c'est la brise de relation et fait que les portes soient fermées. La personne qui vous a fait du bien, mais que vous avez décidé expressement d'oublier, sachez très bien que cela va briser de relations. Vous ne serez plus à bon terme avec la personne parce que la personne s'est dit, vous l'avez oublié. Et donc, le prochaine probable porte qui aurait dû être ouverte pour vous seront automatiquement fermées parce que simplement la personne se sent oubliée. Dites-nous un peu, dans quel contexte, frère Blaise, vous avez vécu l'oubli? Une petite histoire. Je suis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Il arrive que nous rendons service à beaucoup de personnes. Quelqu'un qui traverse un moment d'impasse, un moment de difficulté, et qui a besoin d'un secours, qui a besoin d'un accompagnement, qui a besoin de quelque chose. Et lorsque, deux fois, vous vous présentez, après avoir donné tout ce que vous aviez, ça veut dire vous avez transpiré, vous avez essuyé, vous étiez là pour la personne, vous avez créé de votre temps parce que le temps est précieux pour être là. Mais après, quand la personne a obtenu ce qu'elle cherchait, elle tourne la page. Elle vous oublie. Elle ne connaît plus le frère Blaise. Elle ne connaît plus le frère Blaise. Même un petit coucou, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On passe, on tourne la page, on a ce qu'on avait et on tourne la page. Et par moment, vous rencontrez la personne, son comportement, tu te demandes est-ce que c'est vraiment moi qui jouais ce rôle dans sa vie, mais on m'a oublié carrément, quoi. Exact. C'est un salut comme c'était un passant. Exactement, un salut un assez peu plus froid. Vite. On passe, on oublie. Ok, et c'est pas évident. Et comment vous avez fait ou comment vous faites pour tenir face à cette réalité-là? Ok, alors face à ces réalités-là, il y a énormément de leçons qu'on peut tirer de la parole de Dieu. Comment traverser ces temps-là quand on est, je vais dire victime, quand on est oublié et par des gens auprès desquels on a fait du bien. Quand on traverse ces déserts d'oubli, voilà ce qu'on peut faire justement. La première des choses que je voudrais conseiller, c'est de nous accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu lorsqu'on traverse le désert de l'oubli. Vous vous dites, comment il m'a oublié? J'étais là pour eux, j'ai tout fait pour eux. Pourquoi ils m'ont oublié? Lorsque vous êtes oublié, accrochez-vous à Dieu. Pourquoi accrochez-vous à Dieu? Parce que Dieu finira par consoler votre cœur. Seul Dieu a la capacité de consoler votre cœur vis-à-vis de ce que vous traversez comme désert de l'oubli. Écoutez, même une mère qui, logiquement, qui a porté son enfant pendant 9 mois, qui a enduré des douleurs, les douleurs liées à la grossesse, les douleurs liées à l'enfantement, même une mère peut arriver à oublier son enfant. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais Dieu, lui, n'oublie personne. Isaïe 49, verset 14 à 16 nous le dit. Cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si le mère oubliait leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, j'étais gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Parole du Seigneur. Peu importe, même si les hommes vous oublient, accrochez-vous à Dieu, car Dieu ne vous oubliera pas. La deuxième des choses, lorsque vous traversez le désert de l'oubli, vous devez ne point arrêter de faire du bien. N'arrêtez pas de faire du bien aux autres. N'arrêtez pas de continuer ce que vous faisiez avant. Même si on oublie ce que vous faites, même si les personnes auprès desquelles continuent à oublier, n'arrêtez pas de faire du bien. N'arrêtez pas de faire du bien aux autres. Car un jour, Dieu finira par vous récompenser.
La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Continuez à faire du bien et Dieu, un jour, vous récompensera. » La troisième des choses pour traverser le désert de l'oubli, vous devez savoir une chose. Vous qui êtes oubliés, oubliés des hommes, oubliés des gens, vous devez pardonner à ceux qui vous ont oubliés. Certes, ils vous ont blessé. Certes, ils vous ont fait beaucoup de mal. Pardonnez. Pardonnez tous ceux qui vous ont oubliés. Et ne brisez pas intentionnellement les relations à cause de l'oubli. Ne brisez pas de relations. Gardez vos relations et pardonnez à toutes ces personnes qui vous ont oublié. Et finalement, lorsque vous traversez ces temps de l'oubli, ce que vous devez savoir, c'est que priez que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu, dans ce souvenir, puisse se souvenir de vous par rapport à ce que vous faites. Voilà un peu ce que vous devez noter dans les déserts de l'oubli. Ah oui, c'est important de le savoir, fidèles téléspectateurs, que lorsque nous faisons du bien, Dieu note dans son livre des souvenirs. Et il y a un moment justement où il finira par nous récompenser par rapport au bien que nous avons fait. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. Pendant que vous étiez en train de parler, je pense à un fait. Il est de ces personnes qui, lorsque elles sont oubliées par des personnes à qui elles ont fait du bien, ils se permettent de faire des imprécations ou de maudire. Je le dis en lingala, ils vont dire « tokotala »,« tokotala okende wapi ». Mais moi, je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas le faire. Exact. Lorsque vous avez fait du bien, et même si la personne, à son tour, vous rend le mal, ou encore ne vous rend pas la reconnaissance à la hauteur de ce que vous avez fait, n'arrêtez pas d'aimer. Et ne maudissez pas, parce que vous ne pouvez pas déclarer de malheur sur quelqu'un. Vous n'avez pas ce droit-là, à mon sens, parce qu'on est enfant de Dieu. Exact. Nous, notre bouche, elle doit bénir. Et donc, ne maudissez pas. Pour moi, laissez aller la personne, laissez vivre les relations comme elles vont, mais n'arrêtez pas de faire le bien. Celui qui est dans le ciel vous voit et il vous récompensera, justement. Exactement. Et j'aimerais vous demander, frère Blaise, est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot de clôture? Exactement. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui passent par le temps d'oubli, comme on l'a dit ici, comme on l'a expliqué ici, vous devez savoir que deux fois, Dieu utilise ce temps, que les gens puissent vous oublier, afin que vous arrêtiez de compter essentiellement sur les hommes. La Bible déclare « Maudit soit celui qui se confie à l'homme ». Deux fois, c'est la stratégie de Dieu d'être oublié. Car si ce sont deux fois, imaginez-vous lorsque si Joseph était dans le souvenir de les chansons, à la limite, il serait en deçà des chansons. Mais Dieu a utilisé la stratégie de l'oubli pour qu'au bon moment, qu'on se souvienne de lui et que Dieu l'établisse là où il était établi. Je voudrais aussi dire à ces personnes qui ont été bénéficiaires de bienfaits, bénéficiaires de beaucoup de choses. Rappelez-vous de ce que vous étiez. Rappelez-vous d'où Dieu vous a tiré. Vous étiez où? Si cette dame-là n'avait pas participé, si ce monsieur-là n'était pas là pour vous, est-ce que vous serez là où vous êtes? N'oubliez pas ces personnes-là. La parole de Dieu nous recommande, c'est même un impératif, c'est un droit, un ordre, pardon. La parole de Dieu nous recommande d'être reconnaissants. Soyez reconnaissants vers la main qui vous avait aidé. N'oubliez pas ces personnes qui vous ont aidé. Et enfin, pour clore, terminer, il faudrait que chacun de nous reste attaché à Dieu. Chacun continue à compter sur le Seigneur. Lorsque vous faites un bienfait, attendez-vous à Dieu et non pas aux hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Je crois que Dieu vous bénisse. C'était le mot de la fin. C'était même une prière pour vous qui nous suivez. Et donc, restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision. Suivez-nous également sur notre page Facebook du désert à l'Oasis et sur YouTube African Enterprise DRC. Je vais demander au frère Blaise de bien vouloir prier pour la fin de l'émission. Merci, priant. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette émission. J'ai une seule prière. Ma prière, c'est de consoler le cœur de quelqu'un qui est oublié, de consoler la personne ou les personnes qui nous suivent ou qui nous suivront de façon indifférée, mais qui se retrouvent dans cette tranche de personnes
qui sont oubliés. Souviens-toi d'eux et fais-le du bien. Console leur cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. B1 Télévision, que Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs.